Bon, ben nous y voilà. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 4 octobre 2024 et dans cette vidéo, cette nouvelle vidéo de reprise à la ferme simplement, parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo ici, depuis les Smith Colza du moins, quand c'était vu dans la même cour, au même endroit. Là dans cette vidéo ça va être les semis de métailles, on va débuter aujourd'hui pour semer les métailles. Enfin d'ailleurs ce sera fini ce soir en théorie si tout se passe bien. Donc bon voilà, donc ça va être une vidéo semis de métailles. Donc dans cette vidéo on va semer aujourd'hui. Ce matin j'ai une pulvée à aller faire. J'ai commencé hier à désherber le colza, à faire également un insecticide pour les altises. Mais tout simplement je vais finir aujourd'hui parce qu'hier soir il s'est remis à brumer sur les coups des 18h et il y avait du vent. Ce qui m'a empêché de terminer et puis la nuit tombe à 19h30, 20h là aujourd'hui. Il fait complètement noir à 21h donc ça me servait à rien que je continue. Surtout qu'il y avait du vent et ça aurait pas eu la meilleure des efficacités. Du coup j'ai dit je finirai demain. Donc demain ce matin là, on ira finir. Et demain, normalement, on va essayer de rouler le métail. Si des fois, ça colle pas, parce que là, c'est critique. Mais si je roule pas, par contre, ça va être compliqué pour faucher, parce qu'il y a quand même quelques petites pierres. Donc bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Un pouce bleu, un abonnement, un commentaire, comme d'habitude. Et moi, je souhaite une bonne vidéo. C'est parti, let's go, baby. Bon alors si tu veux, quand j'ai semé mes colzas, j'ai semé à grosso modo 2 kg hectare. Donc 2 kg hectare, c'est 3 fois rien pour un semoir. C'est pas un monograine, il faut savoir. Il y a une soufflerie qui envoie les graines dans les tuyaux. Donc il y a de l'air qui circule partout. Et à débiter, c'est vraiment de la toute petite graine. Donc 1 kg, je sais pas ce que ça représente. Au mètre carré, ça représente peut-être 50-60 graines. C'est à 2 kg, c'est que dalle. Donc là en fait, si tu veux, ici il y a de la pignonnerie. Donc c'est des pignons en caoutchouc. Et là en bas on a une barrette que tu vois ici que chaque année les souris me déglinguent. Là ça fait quelques années qu'elles y touchent plus, mais elles rentrent par la soufflerie là ici. Par en haut elles rentrent parce que je laisse ouvert cette trappe dessous là au cas où pour l'humidité l'hiver. Et je sais pas comment elles rentrent, mais elles arrivent à rentrer. Et elles passent dessous, elles me bouffent, le caoutchouc. Donc ça je l'avais déjà changé 3 fois. Et là il y a 4 pignons, tu vois, 4 gros pignons. Et à côté il y a 2 petits pignons. Donc pour le colza j'étais sur ces 2 petits pignons. Autrement dit, ces 2 roues là, ces 2 roues. Avec ces 2 molettes à dévisser ou à revisser, elles sont bloquées pour pas qu'elles tournent, sinon ça entraîne la pignonnerie d'ici. Il n'y a que cette roue là qui est en libre et qui tourne pour entraîner la roue rouge et la roue noire. Donc si tu veux c'est compliqué à bien comprendre, mais quand tu l'as compris c'est hyper simple. Là ça c'est pour vidanger la trémisse qui avait déjà été fait. Donc là moi je vais venir bloquer la noire et je vais venir débloquer la orange et la blanche, tout simplement. Ici il y a le capteur ici là qui passe sur la roue ou sur l'arbre. Et l'arbre il retransmet à la boîte de vitesse et pour semer tu vois j'étais à 12 au niveau de la boîte de vitesse. Donc c'est vraiment très peu. Là comme je vais semer à 50-60 kg, à partir de en dessous de 5-6 kg quoi, on sème avec les petits trous. Mais même la luzerne, en théorie il faudrait la semer avec les petits trous parce que c'est du 25 kg hectare la luzerne, c'est pas énorme. Donc là je vais semer à 50-60 kg hectare quand il y a de l'avoine. Je t'expliquerai le mélange après. Donc voilà, là je vais en fait venir dévisser tout ça, tout régler. Ce que je t'ai montré, je vais pas te le filmer, je viens de te le montrer comment ça se passe. Et ensuite quand j'aurai fait ça, avant d'étalonner, je vais venir ici modifier en fait. Donc tu vois là ma largeur c'est 3 mètres. Pour les petites graines ça va être 2800 tours minute pour la, enfin 2800 U minute pour la turbine. Et ce sera 3500 pour la grosse graine. Donc là je vais venir modifier parce que pour la petite graine j'étais sur petit. Donc là je vais venir modifier pour remonter le soufflage à l'étui entre guillemets, la soufflerie. Une fois que ça se sera fait, après il n'y aura plus qu'à graisser les cardans, mais les réglages seront faits. Après j'étalonne et ça pour tout faire, étalonner, graisser, mettre le gasoil, il y en a pour 1 heure et quart quoi. Donc c'est très rapide à faire. Donc moi pour le métail j'ai choisi un mélange directement déjà prêt, un F Dynamics qui vient de chez Ocealia juste à côté. Je crois que c'est ça, Ocealia ou Osea, je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Donc dans ce F Dynamics, il y a 2 variétés de Regra italien, 2 variétés de Vesse commune et 2 variétés de trèfle. Trèfle incarnat et trèfle blanc, je crois. Et moi, bien sûr, étant donné que la Vesse c'est réputé pour foutre le bordel comme les pois, ça en fait, si ça se casse la gueule, après à la foche, s'il y a un conditionneur, en fait, c'est comme si on passait le broyeur. Et s'il n'y en a pas, ça se broie dans les assiettes, ça fout le bordel. Donc, bien entendu, le Regra, c'est pas une plante... entre guillemets une plante campagne qui va permettre d'accompagner, une plante d'accompagnement qui va permettre d'accompagner la culture. Donc la plante qui va permettre d'accompagner dans du métail, c'est de l'avoine, parce que l'avoine, il a une assez grosse tige et il va monter l'avoine. Il va monter assez haut, donc la Vesse va pouvoir se prendre après. Là cette année il n'y a pas de poids, avant je mettais du poids, mais là il n'y en a pas. Donc voilà, donc là je l'ai tout remélangé. Hop, donc là il y a l'avoine, on voit beaucoup plus d'avoine que de Regra, de trèfle, ce genre de choses, parce que bon, l'avoine j'en ai mis 250 kg pour 180 kg de trèfle, de mélange quoi.
Donc il n'y a que ce big bag à mettre, donc il y a 450 kg à semer, donc ça fait grosso modo à 445-450 kg, ça fait 60 kg hectare. Mais je vais réduire un peu parce que bon, on sait jamais au cas où que le calculateur le fausserait de 2-3 kg, eh ben, si tu additionnes ça sur 7 hectares, il peut te manquer vite 10-12 kg à la fin quoi. Donc bon voilà. Le mélange est là, donc il n'y aura plus qu'à foutre ça dans le semoir. Je vais en mettre juste 3-4 seaux pour étalonner. Et après au pic-bot, je prendrai le pic-bot, je prends le sac et dedans directement. Puis après il n'y aura plus qu'à aller semer. Mais bon, je pense que le temps de charger il sera 14 h. Le temps de manger, charger. Et puis on n'ira pas après parce que ça sert à rien que j'y aille trop tôt. Parce que ça va coller, ça va foutre le why. Et puis de toute façon, c'est pas un mélange qui sème trop profond. Et de toute façon, il faut quand même que je sème assez tôt. Parce que si je sème trop tard, ça séchera pas. Et demain, le roulage comme ça. Donc voilà. Je soigne. Je fais mes affaires et puis je te retrouve après quand ce sera le moment d'étalonner ou directement au champ. Je vais voir comment ça va se goupiller. A tout à l'heure. Donc 341. Ah. Donc 2 kg 620. Hop. Donc là maintenant c'est juste une soustraction. 2 kg 2,620. Moins 341 grammes, que pesait le truc. Merde, j'ai fait le con, moi. 2620, pourquoi j'ai fait une virgule. Moins 341. Ce qui nous donne 2 kg 280. Donc là, maintenant, ça va se repasser en cabine. Je vais juste replier la perche, parce que sinon, ça fait beaucoup de longueur. Hop, donc j'ai dit 2 kg, combien, je sais plus. Voilà, je rallume mon téléphone, comme d'habitude. Je me rappelle de rien, moi, 2 kg 280. Donc là, je vais faire entrer. Là 0, 0 et là 2, combien j'ai dit 620, 2 kg 620. Donc là tu vois, je suis en train de rentrer. Et là maintenant je vais faire 2 kg 620. Hop là, là maintenant t'es prêt et on va écouter. On est passé de 42,9 à 25,5. C'est l'ouverture de la boîte de vitesse. Donc maintenant, ça va se passer très simplement. Je vais réouvrir, je vais refaire un étalonnage. Je vais même pas le faire en étalonnant parce que normalement il est étalonné. Je vais retourner de 154 tours maintenant. Et la quantité que j'aurai, comme c'est pour 1/10 d'hectare comme ce qui est marqué ici, là je vais venir faire 154 tours comme marqué. Et ça après la quantité que je vais retrouver que j'aurai pesé, je vais la multiplier par 10. Et en théorie je dois trouver 54 ou 55 kg. C'est aussi simple que ça. Bon, ça y est, j'ai fait 20-30 mètres. Histoire qu'on voit ce que ça peut donner. Déjà à première vue c'est pas trop mal. Alors maintenant je vais regarder que ça sème. Alors il y a de la graine qui tombe déjà. Je la vois mal parce que forcément elle a dû être propulsée vu que la turbine souffle quand même assez fort. Bon là forcément maintenant il y a de la mat paille. Ok, je vois de l'avoine là qui traîne. Et ouais là forcément. Ah, putain là ça me fait chier ça. Ah putain attends, j'ai un sabot qui est fermé. Bon, je vois de la graine, j'en vois pas beaucoup mais j'en vois. Le problème là où ça me fait chier en fait, c'est que comme la turbine elle souffle fort, mais on en voit très peu. Bon, il y en a quand même. Ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu, on va ouvrir le couteau. Bon mais en fait je croyais que ça allait pas aller pour rouler. Mais à première vue, ça a pas l'air trop dégueulasse. Hein. On va essayer de prendre la ligne ici à peu près. Ça semblerait qu'il y en ait là. Voilà, c'est pas du colza, donc les grains je les trouve assez facilement. Je sais pas, peut-être qu'elle pioche un peu profond cette ligne là. Ok, là il y a une graine là. Je sais pas, c'est bizarre mais peut-être. Attends, j'ai replié mon couteau mais je sais pas, je trouve bizarre, c'est... L'air ça pioche assez profond mais au final ça va. Mais vaut mieux qu'elle pioche comme ça et que je mette un peu plus de vitesse plutôt qu'elle pioche pas assez et que j'avance moins vite. Parce que moins j'avance, moins ça va de toute façon. On va redémarrer tout ça, je sais pas, je trouve bizarre mais peut-être après. Allez. On a brassé un peu de bouillasse forcément. Allez, ça y est. Ça devrait aller, après j'avancerai pas vite aussi.
s'asseoir. Bon là forcément là il y a 5 mètres de large où ça va être un peu plus boueux parce que c'est là où j'avais posé le tas fumé l'année dernière. Donc à la moisson d'orge ça n'avait pas été trop terrible. Et je veux dire une chose, dans mes vidéos d'habitude, je fais le fou, non? Donc on fait les fous, c'est comment là? On va y remédier de suite. C'est parti! Ah. Bon. Allez, j'ai fini. Enfin, il me reste 10 mètres à faire, c'est derrière là-bas. Mais sinon j'aurais quasiment fini. Et j'ai monté la dose pour finir le dernier hectare qui restait parce que il m'en restait trop. Enfin à mon goût il m'en restait trop. Alors là ce que j'ai fait, j'ai juste soulagé. J'ai relevé la herse mais je l'ai fait gratter à peine de ça, je l'ai juste tenu au relevage. De façon à essayer d'en vider quelques grains de plus là, voilà que j'ai mis là j'ai fait un aller-retour de plus en mode semi-direct quoi, qu'avec les sabots qui travaillent. Mais bon, casser ce bordel là. Il va pas bien ou c'est comment là? D'accord. Ouais bon, ça va. Il en reste encore mais c'est ce qu'on va faire, attends. Alors on va faire autre chose. Je perds mon chapeau. Bon il en reste encore mais dans l'ensemble ça va. Bon par contre je vais pas commencer à continuer jusqu'à en finir parce que si je commence à vouloir finir, j'en ai pour la semaine quoi. Miaou, wahou! Maman, la seigneurie. Ah ils ont pas le temps. Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, samedi 5 octobre, je suis en train de préparer le tracteur, je l'ai fini à chauffer. Mon père a été chercher le rouleau hier, donc au final c'était lui qui devait rouler, mais c'est moi qui vais y aller. Parce qu'il a eu un imprévu, il a quelque chose à faire. Hop, le rouleau est attelé. Bon ben en fait au final c'est celui que j'ai pris quand j'ai roulé les colzas, le nouveau de l'Akuma. Donc voilà. Allez, on y va. Allez, arrête toi. Bon là je l'avais mis à chauffer un petit peu parce que il y avait un voyant qui s'est barré, tu vois.
Oui, alors du coup je vous ai pas repris avec moi ce matin tout simplement parce que du coup ce matin je suis allé à Marsac parce que du coup j'ai fait changer ma glace de téléphone. Voilà, j'ai une glace neuve, il m'a mis un verre trempé. Bon, c'est pas l'original, du coup c'est un poil plus sombre, mais ça s'en rapproche très fortement. Attends, je vais juste mettre la caméra là, du coup. Hop là. Et du coup, voilà, j'ai fait changer ma glace de téléphone. Et je suis également allé dans une boutique pour essayer des jeans, parce que j'en ai plus de jeans. Donc j'ai essayé des jeans en 40, des Levi's pour pouvoir m'en acheter 2 ou 3, parce que j'en ai plus du tout. Donc il va falloir que je m'en achète, parce que je vais pas me mettre en jogging, quoi. Donc voilà, ce qui fait que je vous reprends avec moi aujourd'hui, du coup. C'est avec ce tracteur que j'ai explosé mon téléphone. Donc ça, voilà, ça c'est le verre trempé quand il s'est cassé la gueule sur la marche. Donc en fait, il y avait exactement les mêmes impacts sur le téléphone. Bon et ben voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever la vidéo tout simplement parce que du coup, petite vidéo comme je l'avais dit qui allait porter sur les semines métailles et les roulages de ces fameux métailles. Donc ça s'est plutôt bien passé pour une année très compliquée, vous avez pu voir, même si c'était assez boueux au semis, pas trop terrible, j'ai quand même pu les rouler donc ça a quand même fini par sécher donc c'était plutôt sympa. Voilà, moi je vais vous laisser sur ces magnifiques plans de ce magnifique soleil qui se trouve derrière moi juste en haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Notamment j'emmènerai sur des formats plus des 24 heures, 48 heures, 72 heures dans ma peau d'agriculteur, de jeune agriculteur tout simplement. Je vais avoir notamment la parcelle juste en face là qui fait 18 hectares à labourer dans pas longtemps. Je vais pas tout labourer, vous verrez sur les 18 hectares de tournesol, j'ai la semaine prochaine, je vais en labourer que 12 à peu près. Le reste je le labourerai pas parce que déjà il y a le fameux dérobé de tournesol ou sorgho qui sera derrière le métail. Donc ça se labourera qu'au mois d'avril. Ou fin mars là, et ça va se labourer donc très prochainement dans 2-3 semaines à mois quand la pluie va s'arrêter parce qu'ils annoncent 1 semaine et demie, 2 semaines de pluie jusqu'à dimanche prochain déjà ils annoncent de la pluie donc ça va être compliqué cette semaine, ça va pas être une semaine où on va faire grand chose à mon avis, pas une semaine très productive dans les champs donc c'est pour ça que j'en ai profité de semer mes métailles comme ça c'est fait, on n'en parle plus, c'est roulé et si ça veut rigoler il y aura de l'autonomie alimentaire pour les vaches l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, vidéo assez longue mais ça m'a fait plaisir de la faire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, ça vous prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas également à aller checker ma page Insta et ma page TikTok, tout sera en description. Moi je vous souhaite une très bonne fin de vidéo, je vous dis à la prochaine chez Cheryl. Ciao.